Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi, Fernando. Et comme vous pouvez le constater, bon, on va parler d'un sujet super important qui m'énerve en ce moment énormément. Je ne vous cache pas que ça m'énerve. Parce que maintenant ça devient la mode. On le voit tout le temps sur les réseaux. Et ça, je ne vous cache pas que ça m'énerve encore une fois. Je ne peux pas. Mais attendez. Au lieu de me voir, bon, on va voir plutôt mon chien. Je ne sais pas si vous le voyez. Avec la luminosité, je sais pas si... Ouais, il est là. Alors, donc de quoi je parle? Donc, si vous voyez sur les réseaux, il y a pas mal des éducateurs qui se baladent avec leur chien sans laisse en ville. Et ça, franchement, les amis, même si vous avez un chien hyper bien éduqué, il faut pas le faire parce qu'en ville, c'est hyper dangereux. Moi, je connais des histoires que je ne vous raconte pas, parce que c'est triste. Là-bas, en ville, il y a des voitures, des piétons, des vélos, trottinettes, poussettes, etc. Donc, ce n'est pas un endroit pour laisser un chien sans laisse. Même s'il est super bien éduqué, si on a un excellent rappel, non. Il faut être... Oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens. Donc même si ton chien est gentil, je te conseille de les garder en laisse. Imaginez que moi j'ai peur d'un chien et je vois mon chien qui vient vers moi. C'est pas gentil ça, c'est pas cool. Même si mon chien il fait rien. Bon, un peu de considération vers les gens. Ensuite, bon, la ville c'est pas un endroit top pour le laisser se balader parce que si vous voyez maintenant qu'est-ce qu'il fait mon chien, il renifle à gauche à droite. Et ça, c'est justement les choses que je cherche. Alors, donc, vous allez voir, maintenant, ça tombe bien. Mais encore une fois, les rappels, c'est un impératif. Vous allez voir, on va faire les rappels classiques, les rappels au nom. Et il faut qu'ils soient rapides, il faut qu'ils soient immédiats. Ah, bon, ça irait bien déjà. C'est bien ça aussi, ça c'est bien. Ça, c'est la suivi naturelle. C'est bien. Alors, mais il y a des gens qui, voilà, qui viennent ici, qui laissent leur chien en liberté, etc. Mais qui ne maîtrisent pas le rappel. Et ça aussi, c'est énervant. C'est franchement, même si leur chien est gentil, ils sont gentils, voilà, peu importe. Pourquoi? Parce que, je sais pas, imaginez qu'il a quelque chose de sale de l'autre côté et ton chat le mange parce que le rappel n'est pas efficace. Ou simplement, il y a quelqu'un qui se balade tranquillement et ton chien, allez, va aller les voir. Bah pareil, la même chose, il faut travailler le rappel. Bon, vous allez voir, on va tester. On va faire les rappels, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, les rappels classiques. Vous allez voir, 1, 2, 3. Oxy! Voilà, ça c'est bien. Faut qu'il soit comme ça, wouhou, d'un coup et rapidos, amigos. Parce que sinon c'est dangereux. Ton chien, il ne doit pas hésiter à venir. C'est une question de sécurité. Sinon, je conseille de ne pas le laisser en liberté. Voilà. Alors, encore une fois, donc imaginez, on le laisse en liberté, je maîtrise les rappels et je vois des gens qui font les mêmes balades que moi avec un chien pas du tout éduqué. Et c'est quoi sa réponse? Oui, il est gentil. C'est pour ça qu'on le laisse en liberté. Mais même s'il est gentil, c'est un animal. On peut pas, je sais pas, on peut pas contrôler aussi non plus l'environnement. Vous voyez, ça suffit d'un petit chose qui passe. Et si tu n'as pas un rappel excellent, allez, un accident va arriver. Oh, pareil. Imaginez que moi je me balade avec les miens. Et au loin, je vois un chien. Même si le mien il est gentil, moi je ne connais pas la personne. Moi je ne connais pas les chiens. Donc je ne peux pas me permettre de, ah oui, comme mon chien il est gentil, je le laisse aller renifler. Allez, vous allez voir. On va faire le rappel d'urgence. Ben!
Voilà, ça c'est bien. Wouhou. Ça c'est bien aussi. Voilà, ça c'est une technique différente. Donc justement, vous allez voir par là. Non. Non. Aussi. Tout ça c'est la communication. Rappel au nom, rappel d'urgence, le nom. Alors, donc c'est ça, avoir les contrôles des anciens. Et ça va nous permettre de les laisser en liberté dans un endroit comme ici. Vous voyez? Alors, donc oui, imaginez qu'au loin, il y a un chien qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas les contextes. C'est hyper risqué, les amis. Votre responsabilité en tant que propriétaire, c'est vraiment protéger les comportements, les bien-être, je ne sais pas comment dire, de notre animal. Le fait de les laisser aller voir tout le monde, les laisser voir des congénères, c'est risqué, les amis. Même si ton chien il est gentil. Alors, mais il y a des gens qui vont me dire oui, mais comme ça il ne pourra pas socialiser. Mais ça, c'est pas socialiser, les amis. Socialiser, c'est de trouver des congénères qui vont les permettre de travailler les codes de communication canin. Ça sert à rien de les faire rencontrer un chien qui va les coigner, qui va l'attaquer, qui va les faire des bêtises, qui va jouer hors de contrôle. Ça, c'est pas la socialisation. La socialisation, pareil, c'est, on a parlé dans les vidéos précédentes, il faut chercher la qualité que la quantité. Mais bon, ça c'est un sujet différent. Donc voilà, c'est ça les choses qui m'énervent. Parce que pareil, à chaque fois je suis en cours d'éducation et à chaque fois il y a des gens qui viennent ici avec un chien pas éduqué, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut oser laisser un chien sans laisse si on ne maîtrise pas les rappels. C'est... Vous voyez les miens, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme bêtise. Ouais, il est en train de me chercher, vous allez voir. Il ne me voit pas. Allez, allez, je suis là. Oh, 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 ça c'est bien aussi. Donc c'est ça. À chaque fois, il y a des gens qui viennent avec leur chien. Oui, il est gentil. Et voilà, c'est pour ça qu'on le laisse en liberté. C'est comme vous. Si vous prenez la voiture, quand même, on se met la ceinture de sécurité. Même si on sait conduire, c'est exactement la même chose. Mais bon, je pense que franchement, je vous dis la vérité. Comment dire? Et avoir un chien, c'est pas pour tout le monde. Ça c'est clair. Il faut le s'éduquer, il faut travailler avec eux. C'est pas une machine qui va s'éduquer par lui-même, non. Avoir un chien, c'est une responsabilité qu'on doit comprendre, je sais pas comment dire, mais voilà, on fait un rappel, vous allez voir. Allez, on va faire un rappel classique. Oxy! Vous allez voir la vitesse. Oh, 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 ça c'est bien! Oh là, attention, attention, attention. Oh, oh, oh. Ça c'est bien aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut voir un mauvais rappel? C'est simple, les amis. Les gens que vous voyez au loin en criant à leur chien, viens, au pied, dépêche-toi. Ça, les amis, c'est un mauvais rappel. Mais vous inquiétez pas, ça, les techniques, c'est facile à apprendre. En fait, si vous voulez, moi, avec mes clients, je propose aussi des stages en visio. Comme ça, je vous explique étape par étape comment il faut travailler le rappel de A à Z. Et après, c'est à vous de travailler. Bon, n'hésitez pas à s'abonner. On se voit la prochaine fois. Et allez, ciao.